Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 mai 2025 et on a une véritable rafale d'annonces bullish pour finir cette semaine. Avec Bybit qui débarque officiellement en Europe grâce à Mika, Telegram qui passe à la vitesse supérieure avec sa fondation et Grok, et la SEC qui opère un virage réglementaire majeur avec en prime la liberté de Binance. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux hier, c'est officiel, Bybit vient d'obtenir la licence Mika, rejoignant le club très fermé des exchanges autorisés à opérer dans toute l'Union européenne. Bybit, pour rappel, la deuxième plateforme mondiale en volume spot juste derrière Binance, a décroché un sésame en Autriche où elle a installé d'ailleurs son siège européen à Vienne. Un choix symbolique pour s'implanter durablement au cœur du vieux continent. Benzu, le PDG, l'affirme, conformité, expansion réglementée et plus de 100 embauches prévues à court terme. Le message est clair, Bybit veut jouer la carte européenne à fond. Mika entre peu à peu en vigueur avec des licences encore très rares, 9 en Allemagne, 6 aux Pays-Bas et seulement une en France, débloque. D'ici la fin 2025, toutes les plateformes devront se mettre en conformité et Bybit prend de l'avance. Du côté de Telegram, les annonces s'enchaînent et Toncoin flambe. Première bombe, Nicolas Plécas, ex-cadre crypto chez Visa, rejoint la Tong Foundation comme vice-président en charge des paiements. Il veut déployer une architecture de paiement robuste, mondiale et intégrée à l'écosystème Telegram. 1 milliard d'utilisateurs potentiels, rien que ça. Deuxième annonce, partenariat stratégique avec Elon Musk et XAI. Et oui, l'IA Grok pourrait bien être intégrée à Telegram. Un accord de principe à 300 millions de dollars assorti de 50% des revenus générés par Grok sur la plateforme. Au programme, rédaction assistée, résumé de discussion, modération, agent IA, Telegram vise une super app à la WeChat, tout comme le réseau X. Et dans la foulée, Toncoin a pris 20% en 24 heures. Les investisseurs anticipent une fusion crypto-messagerie IA à très fort potentiel. Et on poursuit avec un tournant réglementaire, la Security Exchange Commission américaine annonce officiellement que le stacking Proof of Stake n'est pas considéré comme une transaction de titre financier. Alors c'est une très bonne nouvelle et cela vaut pour le self-stacking, le stacking via des custodians ou avec un opérateur tiers. Les ETF crypto pourront dorénavant légalement intégrer du stacking. Ce virage fait suite au départ de Gary Gensler, l'approche de la régulation par l'exemple est abandonnée au profit d'une politique plus claire et pragmatique. Rebecca Rettig, CLO chez Jito Labs, salue une clarification attendue de longue date. Esther Pierce, commissaire crypto-friendly, résume aussi « Fournir de la sécurité n'est pas une security ». Et même si on en attend plus de la régulation américaine, c'est un grand pas en avant. Et on enchaîne toujours avec la SEC, puisque dans la foulée, elle a officiellement retiré sa plainte contre Binance et CZ. Souvenez-vous, en 2023, l'exchange était accusé de vente de titres non enregistrés, de mélange de fonds clients et d'obstacles aux régulations américaines. Mais dans la journée d'hier, la procédure a été abandonnée, un symbole fort sous la présidence Trump, le régulateur crypto adopte donc un ton bien plus conciliant. Binance salue une décision juste qui confirme que l'entreprise n'a pas violé les lois américaines. L'enjeu est de rétablir la confiance et de libérer les plateformes pour qu'elles puissent reprendre leur expansion. Une page se tourne donc pour Binance qui a les coups des franches pour reprendre son activité à fond. Du côté du marché crypto, on termine la semaine dans le rouge, la capitalisation globale chute à 3350 milliards de dollars en baisse de 2% sur 24 heures. Le volume total grimpe légèrement à 137,55 milliards de dollars, traduisant une volatilité accrue dans un contexte de repli général. L'indice Fear and Greed redescend à 61, toujours en zone grid mais en net recul depuis le début de la semaine. La dynamique haussière marque donc une pause et l'altcoin season se cantonne toujours au score de 21%, enfonçant davantage la dominance de Bitcoin. Bitcoin justement perd 1,41% en 24 heures pour revenir à 106 152 dollars. Sur 7 jours, la baisse atteint moins 4,18%, avec une capitalisation toujours massive de 2109 milliards. Ethereum lui plonge de 3,62% à 2634 dollars, soit un moins 2,29% sur la semaine. La dominance de TH reste à 9,5% contre 63% pour BTC. Sur les principaux altcoins, c'est une hécatombe généralisée, XRP moins 9%, Solana moins 9%, Dogecoin moins 16%, Cardano moins 13%, Sui moins 9%, bref, vous l'avez compris, toutes les courbes de prix virent au rouge. La chute simultanée de Bitcoin et des altcoins traduit un retrait de liquidité global après une période d'euphorie, et les investisseurs adoptent une posture plus défensive avant le week-end, avec des volumes en hausse et un retour vers les stablecoins.
Le marché entre donc dans une zone de turbulence, les prises de profit massives conjuguées à une baisse de sentiments haussiers indiquent que la dynamique haussière de mai est en train de marquer un point d'arrêt. La prudence est de mise avant une potentielle reprise ou un retournement plus marqué. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.